Salut tout le monde, ce soir je fais une vidéo parce qu'on m'a demandé comment reconnaître une personne, un homme ou une femme, principalement des femmes actuellement, qui serait narcissique contrôlante. Alors, il y a des signes qui sont relativement évidents et pourtant les gens me disent bah, comment ça fait que je tombe quand même dans le panneau? Comment est-ce que je fais pour éviter ces schémas de répétition et me dire que finalement toutes les personnes sont pareilles? Alors attention, mettez pas tout le monde dans le même sac. Il y a des éléments clés qui sont relativement simples à repérer pour savoir à qui vous avez affaire déjà avant de rencontrer cette personne-là ou pour comprendre à qui vous avez affaire dans le temps. Cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, généralement, presque tout le monde a accès aux réseaux sociaux et va donner un aperçu d'une trame de la personnalité. Et souvent, ces personnes, elles vont utiliser un langage corporel. Dans ce langage corporel, il y a des éléments qui sont clés, des éléments de séduction. Alors souvent, les personnes quand même qui sont narcissiques, elles sont généralement plutôt pas trop mal. C'est mieux. Et on va avoir principalement des photos qui vont arriver jusqu'au niveau du buste ou là en fonction des atouts. Quand la personne a des atouts de ce côté-là. Si dans ce profil qui est mis en évidence, 90% des photos sont des photos de faciès avec un axe de vue bien spécifique qui va mettre en évidence la personne sous l'angle qui est le plus en adéquation, qui est le plus flatteur. Bon, déjà, on voit que la personne elle a pris le temps d'étudier son organisme pour savoir quels étaient ses atouts. Ensuite, elle va utiliser donc le langage corporel. Le langage corporel par rapport à une femme, bien, ça va être d'avoir une inclinaison qui va inviter à des suggestions ou des postures qui vont inviter à des suggestions. Vous vous moquez pas, je suis pas très forte pour ça, mais du coup, on va avoir une gestuelle au niveau des mains. Souvent, un contact au niveau de la bouche et qui vont faire une incitation à du charnel indirectement, puisqu'on va rester sur des choses très correctes. Alors, attention, si vous êtes sur quelqu'un qui est en mode penseur, on est d'accord que c'est pas forcément quelqu'un de narcissique, mais plus on a un contact rapproché au niveau des lèvres, plus on sait que la personne, elle va émettre une intention, une suggestion. Et là, c'est notre organisme qui inconsciemment va fonctionner et va étudier ces codes. Où on va voir aussi les éléments par rapport aux oreilles, les oreilles, les cheveux. Ensuite, on va avoir posturalement éventuellement un axe de vue si c'est quelqu'un qui a un fort décolleté, plus pour inviter à accueillir vers l'axe ou inviter à accueillir en ouvrant les bras. Et on va dire hop, venez vers moi, je vous attends. Il n'y a pas de souci, c'est ok. Donc voilà, déjà si vous avez la majorité des photos qui sont dans ce style de postural-là, votre organisme va dire: «Ouh, ouh, c'est tentant», ce qui est normal et en même temps, attention, j'ai envie de dire, vous avez déjà des signaux qui vous permettent de vous rendre compte que vous avez affaire à quelqu'un qui s'aime. Alors il faut s'aimer, il n'y a pas de souci, heu, mais dans une juste mesure, hein, parce que voilà, dans une juste mesure. Bon, j'en ris, mais c'est vrai que c'est pas drôle parce qu'on a quand même affaire à beaucoup de personnes qui sont dans la manipulation. Est-ce que toutes les personnes s'en rendent compte? Oui, clairement. Après vous allez me dire: «Bah, moi j'ai mis beaucoup de photos de profil parce que j'avais besoin d'être rassurée» et indirectement, inconsciemment, l'approbation des personnes qui sont autour. On n'est pas dans la même gestuelle posturale. On a cet élément-là. Ensuite, il y a un élément qui est relativement pertinent pour reconnaître les narcissiques contrôlants, c'est qu'ils vont bien prendre le temps de vous connaître, de vous étudier, voire très discrètement au travers de questions: «Qu'est-ce que tu aimes?» et ainsi de suite. Et ensuite, elles vont faire l'effet miroir, c'est-à-dire: «Ah ouais, c'est vrai, moi aussi j'adore, c'est merveilleux. Ah bah tiens, j'ai mes attraits et telle ou telle chose». Parce que c'est un jeu, c'est le jeu de la séduction et dans la séduction, avoir des attraits communs, même si c'est pas tout à fait le cas et ça se confirme généralement dans le temps, eh bien, peut permettre de mettre la personne en confiance en face et pouvoir la contrôler un petit peu plus facilement par la suite. Il faut savoir que les personnes qui sont contrôlantes, malgré tout, se lassent relativement vite. Donc à moins que vous soyez un terrain de distraction, hem voilà, à partir du moment où vous la flattez et que vous mettez en évidence tout ce qu'elle sait déjà, ça va la nourrir. Mais à partir du moment où elle va trouver un petit peu moins d'intérêt et puis qu'elle aura fait le tour de la question et qu'elle aura besoin d'être remise en évidence par quelqu'un d'autre, c'est là que vous allez vous rendre compte que les attraits, ne sont pas tant en adéquation que ça et c'est là qu'il peut y avoir un sentiment de se sentir un peu trahi, de se sentir un peu dupé, de se sentir potentiellement prisonnier parce que,
Ces personnes, elles ont tellement un fort pouvoir d'attraction qu'elles peuvent, eh bien, s'insérer dans votre quotidien relativement facilement, avec beaucoup de fluidité, comme si c'était waouh, limpide. C'est limpide et pourtant il y a des signes quand même qui mettent en évidence que vous êtes dans un contexte de quelqu'un qui est contrôlant, parce qu'au final, vous n'avez même pas le temps de dire ouf que vous êtes déjà rentré dans cette situation. Au début, vous vous dites c'est merveilleux, et par la suite, vous vous dites ouh, 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 plus je découvre cette personne, plus bah, finalement elle dévoile un aspect d'elle qui est réel, ou de lui qui est réel, et qui n'est pas tout à fait ce qui m'avait été vendu au départ. Donc, ne vous dévalorisez pas à votre tour, ne vous dites pas: «Ah mince, est-ce que c'est moi? Est-ce que je me suis trompée?» Parce qu'on a souvent cette phase de dévalorisation et en plus, souvent les narcissiques contrôlants savent mettre en évidence de: «Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas?» et reporter la faute sur vous indirectement ou poser le questionnement, là où il y a pas. Mais elles renvoient la balle avant même parfois que vous ne l'ayez envoyée. Parce que ces personnes-là, elles ont ce ressenti de savoir quand il y a un point d'interrogation qui se met en place en disant: «Heu, hem» il y a quelque chose qui va pas, mais j'ose pas trop le dire et là, la personne, elle sera dans la bienveillance, dans l'attention, dans la gentillesse et ainsi de suite. Parce qu'elle sait qu'il faut retartiner un petit peu, voire utiliser des atouts. C'est un schéma, qui est très classique et pourtant beaucoup de personnes tombent dans le panneau parce qu'on se dit: «Bah, les gens, ils sont pas forcément mauvais, ils sont pas forcément malsains, ils sont pas forcément méchants, pardon, ils sont pas forcément contrôlants» et pourtant vous avez déjà tous les éléments dès le départ, souvent grâce au travers des réseaux sociaux et au travers de ce qui en circule de ce qui en circule. Après vous allez me dire: «Beh, il y a certains profils où, on pourrait se faire avoir aussi parce que les personnes mettent que des photos de paysages ou des choses comme ça». Oui, alors, ça peut être tout simplement des personnes qui n'ont plus besoin d'avoir l'approbation, par rapport, à leur, apparence ou, qui auront juste envie de partager des choses qui leur sont communes ou justement qui auraient besoin d'être valorisées.